J'avais économisé pendant des années pour acheter cette petite maison au bord du lac. Un endroit où mes parents pourraient enfin se détendre. Mais ma sœur a toujours eu le don de transformer mes joies en cauchemars. Ça faisait des années que je rêvais de cet achat. Une petite maison en bois avec une vue imprenable sur le lac, un endroit paisible où mes parents pourraient enfin souffler un peu. Ils avaient toujours travaillé dur, sans jamais prendre de vraies vacances. Alors, quand j'ai eu la possibilité de leur offrir une semaine dans ma nouvelle acquisition, j'étais aux anges. Je m'appelle Chloé, j'ai 42 ans et j'ai réussi à me construire une vie stable à Lyon, loin des drames familiaux qui ont souvent rythmé mon enfance. Ma sœur Léa, de 2 ans ma cadette, a toujours été différente. Disons qu'elle a toujours eu une façon bien à elle de se mettre en avant, souvent au détriment des autres. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, un dîner surprise avec un petit mot glissé dans une enveloppe, leur réaction a été exactement celle que j'espérais. Des larmes de joie, des embrassades chaleureuses et des remerciements sincères. Mon père, d'habitude si réservé, m'a serré fort dans ses bras en murmurant « Ma Chloé, tu es vraiment un ange ». Ma mère, elle, n'arrêtait pas de répéter à quel point elle avait hâte de se réveiller avec le chant des oiseaux et la vue sur le haut. Bien sûr, il fallait s'organiser. J'avais prévu de les emmener en voiture, histoire de profiter du paysage. J'avais fait le plein de provisions, préparé des jeux de société pour les soirées et même acheté de nouvelles cannes à pêche pour mon père. Tout était parfait. Quelques jours avant le départ, alors que j'étais en pleine préparation de la valise, mon téléphone a sonné. C'était Léa. « Allô, Chloé, c'est moi. » Sa voix était étonnamment douce, presque mielleuse. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. « Salut Léa, qu'est-ce qu'il y a ?» J'essayais de rester neutre, nos conversations étaient rarement simples. J'appelais pour savoir comment allaient maman et papa, ils sont excités pour leur semaine au bord du lac. Très excités, oui, on part samedi matin. Un silence, puis d'une voix nonchalante, « Ah, c'est samedi. Tiens, c'est justement le week-end où je suis libre. Figure-toi que je n'ai rien de prévu. » J'ai senti mon sang se glacer, je la voyais venir gros comme une maison. « Et alors ?» ai-je répondu, essayant de masquer mon agacement. « Et alors, je me disais que ça pourrait être sympa de vous accompagner. On pourrait passer du bon temps ensemble, tu ne crois pas ?» J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme. « Léa, c'est une semaine que j'ai offerte à maman et papa. C'est leur moment à eux. »« Oh, ne sois pas égoïste. Ils seraient ravis de m'avoir avec eux. Plus on est chez de fous, plus on rit, non ? Et puis, tu sais bien que maman adore quand on est toutes les deux. » C'était sa tactique habituelle, la culpabilisation et la manipulation. Elle savait pertinemment que ma mère avait toujours eu un faible pour elle, la petite dernière, celle qu'il fallait toujours protéger. « Léa, vraiment, ce n'est pas prévu comme ça. J'ai organisé cette semaine pour qu'il puisse se reposer, loin de tout. Ta présence risque de… » « De quoi ? De mettre de l'ambiance ? Allez Chloé, ne fais pas ta rabat-joie. Dis oui, ça va être super. » J'ai soupiré, massant mes tempes. Je savais que si je refusais catégoriquement, elle allait harceler mes parents, leur faire les yeux doux jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et je ne voulais pas gâcher leur plaisir. « Je vais en parler à maman et papa », ai-je fini par dire à contre-cœur. « Parfait, je suis sûre qu'ils seront ravis. » Elle a raccroché avant que je n'ai pu ajouter quoi que ce soit. Le soir même, quand j'ai retrouvé mes parents, l'ambiance n'était plus la même. Ma mère avait un regard un peu gêné et mon père évitait mon contact visuel. « Léa nous a appelés », a fini par dire ma mère d'une voix hésitante. « Elle aimerait beaucoup venir avec nous. » J'ai senti une vague de déception m'envahir. Je m'y attendais, bien sûr, mais ça ne rendait pas la chose plus facile à accepter. « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» ai-je demandé, essayant de ne pas laisser transparaître mon amertume. Mon père a toussé. « Écoute Chloé, ta sœur, elle n'a pas une vie facile en ce moment. Elle vient de se faire licencier, tu sais. Peut-être que cette semaine au bord du lac lui ferait du bien. » Ah, bien sûr. Là, la victime éternelle. Toujours une excuse pour obtenir ce qu'elle voulait. Et moi, papa, cette semaine, c'était censé être un moment spécial pour nous trois. Un cadeau que j'ai mis du temps à pouvoir vous offrir. Ma mère m'a pris la main. « On sait, ma chérie, et on apprécie énormément ton geste. Mais tu comprends, Léa. » J'ai retiré ma main doucement. « Oui, je comprends. » Léa passe avant. Toujours. Le ton de ma voix était plus froid que je ne l'aurais voulu. Un silence pesant s'est installé dans la pièce. J'ai senti les larmes monter, mais j'ai refusé de les laisser couler. « Bon, eh bien, si c'est comme ça… » ai-je dit, essayant de garder une façade de légèreté. « Il faudra juste que l'on se serre un peu dans la voiture. »
Le jour du départ, Léa était là, devant ma porte, avec une valise énorme et un sourire béat. Elle portait un de mes vieux pulls, celui que je cherchais depuis des mois. « Salut la compagnie, prête pour une semaine de folie ?» a-t-elle lancé, comme si de rien n'était. J'ai échangé un regard las avec mes parents. Le voyage s'annonçait plus compliqué que prévu. La voiture était pleine à craquer. Entre les bagages de tout le monde, les provisions et le matériel de pêche de mon père, il ne restait plus beaucoup de place pour les jambes. Léa, bien sûr, avait pris la place du passager, monopolisant la conversation avec des anecdotes sans intérêt sur ses amis et ses soirées. Mes parents, eux, semblaient étrangement silencieux, comme s'ils étaient déjà fatigués avant même d'arriver à destination. Le trajet a duré plusieurs heures. J'ai essayé de rester concentrée sur la route, mais la voix stridente de ma sœur et le silence pesant de mes parents commençaient sérieusement à m'agacer. J'avais l'impression d'être la conductrice d'un bus rempli de passagers que je ne connaissais pas vraiment. Enfin, nous sommes arrivés à la maison. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs magnifiques. La vue sur le lac était encore plus belle que dans mes souvenirs. J'espérais que cet endroit magique pourrait apaiser les tensions. La maison était petite mais confortable, avec 2 chambres, une cuisine équipée et un salon avec une grande baie vitrée donnant sur le lac. J'avais décoré l'intérieur avec soin, choisissant des couleurs douces et des meubles confortables. Léa s'est immédiatement appropriée la plus grande des 2 chambres et celle qui avait la meilleure vue. « Oh, c'est parfait, merci Chloé », a-t-elle dit, sans même un regard pour moi. J'ai soupiré intérieurement. Bien sûr, le reste de la journée s'est déroulé de manière assez prévisible. Léa s'est installée sur le canapé avec son téléphone, passant des heures à scroller sur les réseaux sociaux. Mes parents ont essayé de faire bonne figure, mais je sentais bien leur gêne. Le soir, j'avais préparé un bon dîner, j'avais même sorti une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Mais l'ambiance à table était tendue. Léa parlait fort, interrompant sans cesse mes parents, qui essayaient timidement de raconter leur journée. Après le dîner, mon père a proposé une partie de cartes. C'était une de nos traditions familiales. Mais Léa a prétexté une migraine et s'est enfermée dans sa chambre. Ma mère m'a jeté un regard désolé. « Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie, elle n'est pas bien. » J'ai serré les dents. Encore une excuse. Les jours suivants ont suivi le même schéma. Léa passait ses journées à dormir, à se plaindre de tout et de rien, et à monopoliser l'attention de mes parents. Elle exigeait qu'on regarde les émissions qu'elle aimait à la télévision, qu'on aille dans les restaurants qu'elle choisissait, et elle ne manquait jamais une occasion de critiquer ma façon de faire les choses. J'essayais de rester calme, de ne pas me laisser emporter par la colère. Mais à chaque remarque désobligeante, à chaque caprice, mon ressentiment grandissait. Cette semaine, qui était censée être un havre de paix et de bonheur pour mes parents, était en train de se transformer en un véritable cauchemar. Un après-midi, alors que j'étais en train de préparer le déjeuner, j'ai entendu une conversation entre ma mère et Léa dans le salon. « Tu pourrais au moins aider un peu Chloé, Léa », a dit ma mère d'une voix douce. « Elle fait tout depuis notre arrivée. »« Oh maman, tu sais bien que je ne suis pas douée pour ça. Et puis, Chloé aime bien faire les choses à sa façon, non ?» J'ai senti mes poings se serrer. « Non, Léa, je n'aime pas faire tout toute seule. J'aimerais juste que tu participes un peu, que tu montres un peu de considération pour les autres. » Plus tard dans la journée, alors que j'étais assise sur la terrasse, essayant de profiter du calme et de la beauté du lac, Léa est venue s'installer à côté de moi. « Il est joli ton lac », a-t-elle dit, d'un ton désinvolte. « Mais je trouve que la décoration de la maison est un peu tristounette. Tu ne crois pas qu'il faudrait ajouter quelques couleurs ?» J'ai levé les yeux au ciel. « C'est ma maison, Léa. Je l'ai décorée comme j'en avais envie. » « Oui, mais pour une maison de vacances, ça manque un peu de fun, tu ne trouves pas, Elle a continué sur sa lancée, critiquant la couleur des murs, le choix des meubles, même les rideaux que j'avais mis tant de temps à trouver. J'ai senti la colère monter. « Écoute, Léa, si tu n'es pas contente, personne ne t'a forcée à venir. Tu aurais pu rester chez toi. » Elle a haussé les épaules. « Oh, je sais bien que tu ne le penses pas. Au fond, tu es contente de m'avoir là. » J'ai ri un rire amer et sarcastique. « Vraiment ? Tu crois ça ? Bien sûr, qui d'autre pourrait supporter tes manies et tes silences ? » Cette fois, c'en était trop. J'ai senti mon sang bouillir. « Tu sais quoi, Léa ?» ai-je dit en me levant. « Tu as raison, personne ne me force à supporter ça. » Je suis entrée dans la maison, laissant Léa bouche bée sur la terrasse. J'avais besoin de m'isoler, de prendre du recul. Cette semaine était en train de devenir un désastre total et je ne savais pas comment faire pour que ça s'arrête.
J'ai passé le reste de l'après-midi dans ma chambre, à lire et à essayer de me calmer. Le soir, quand je suis descendue pour préparer le dîner, j'ai trouvé mes parents assis dans le salon, avec des mines sombres. « Léa nous a raconté votre conversation », a dit mon père, d'un ton accusateur. « Tu n'as pas été très gentille avec elle, Chloé. » J'ai les croisé les bras. « Ah bon? Et elle a été gentille avec moi depuis qu'on est arrivé ?» Ma mère a soupiré. « Ne vous disputez pas, s'il vous plaît. On est en vacances. »« Justement, maman, » ai-je rétorqué. « On est en vacances et Léa est en train de tout gâcher. Elle ne fait rien, elle se plaint tout le temps, et elle critique tout ce que je fais. Elle est juste un peu stressée en ce moment. » a tenté mon père. « Stressée? Papa, elle est allongée sur le canapé toute la journée à regarder des séries. » La tension dans la pièce était palpable. J'avais l'impression d'être une enfant de nouveau, obligée de justifier mes sentiments face à l'injustice. « Écoutez, » ai-je dit, en essayant de calmer ma voix. « Je ne veux pas me disputer, mais je suis honnêtement déçue. J'avais imaginé cette semaine tellement différente. » Mes parents ont baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. Léa est entrée dans le salon à ce moment-là, avec un air faussement contrit. « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a de l'orage dans l'air. » a-t-elle dit d'une voix mielleuse. J'ai serré les poings, elle jouait la carte de l'innocence comme toujours. « Rien, Léa, » ai-je répondu, essayant de rester polie. On parlait juste de la décoration de la maison. Elle a souri, un sourire narquois. « Ah oui, c'est vrai que tu as des goûts particuliers, Chloé. » Cette fois, j'ai craqué. « Tu sais quoi, Léa ?» ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. « Je crois qu'il vaut mieux que tu rentres chez toi. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Mes parents m'ont regardé, choquée. Léa, elle, a affiché une mine outragée. « Quoi? Mais tu es sérieuse ?» ?»« Oui, Léa, je suis très sérieuse. Cette semaine était censée être un cadeau pour maman et papa, et ta présence est en train de tout gâcher. »« Mais où est-ce que je vais aller ?» a-t-elle bredouillé, visiblement déstabilisée. « Chez toi, Léa, là où tu étais avant de t'inviter. » Mon père a pris la parole d'une voix ferme. « Chloé, tu ne peux pas faire ça, c'est ta sœur. »« Et moi, papa? Qui pense à moi? Qui se soucie de ce que je ressens? J'ai travaillé dur pour pouvoir offrir cette semaine à maman et toi. Et tout ce que j'obtiens en retour, ce sont des critiques et des reproches. » Ma mère a versé quelques larmes. « Oh, Chloé, ne dis pas ça. »« Si, maman, c'est la vérité. Léa a toujours tout eu sans jamais rien demander. Et moi, j'ai toujours dû me battre pour obtenir un peu d'attention. Eh bien, c'est fini. Je ne suis plus disposée à me laisser marcher sur les pieds. » J'ai regardé Léa, qui était toujours figée sur place, l'air incrédule. « J'appelle un taxi pour toi demain matin, » ai-je dit, d'un ton définitif. « En attendant, fais ce que tu veux, mais ne compte pas sur moi pour te faire la conversation. » Je me suis levée et je suis sortie de la pièce, laissant mes parents et ma sœur dans un silence glacial. J'avais enfin mis les limites. Mais je savais que les conséquences lors de cet acte allaient être importantes. La nuit a été longue et agitée, j'ai entendu Léa pleurnicher dans sa chambre pendant des heures. Mes parents, eux, n'ont pas dit un mot. Le lendemain matin, l'atmosphère à table était électrique. Léa avait les yeux rougis et un air de victime parfaite. Elle n'a pas adressé la parole à qui que ce soit, se contentant de picorer quelques miettes de pain. Après le petit déjeuner, j'ai appelé un taxi comme promis. Léa a traîné les pieds pour préparer ses affaires, lançant des regards noirs à tout le monde. Quand la voiture est arrivée, elle a claqué la porte en partant, sans un mot d'adieu. Un silence pesant s'est installé dans la maison après son départ. J'ai regardé mes parents, qui évitaient mon regard. « Je crois qu'on a des choses à se dire, » ai-je fini par dire, d'une voix calme mais ferme. Mon père a soupiré. « Écoute, Chloé... » »« Non, papa, c'est à vous d'écouter. Pendant des années, j'ai essayé de vous rendre fière, de gagner votre affection. J'ai toujours passé après Léa, et j'ai fini par accepter cette place. Mais cette semaine, j'ai réalisé que ça ne pouvait plus durer. J'ai organisé ces vacances pour nous trois, pour qu'on puisse enfin passer du temps ensemble, sans les drames habituels. Et Léa est arrivée, et tout a été gâché. Encore une fois. Ma mère a pris ma main. « On est désolé, ma chérie, on n'a pas voulu. »« Si, maman, vous l'avez voulu. Vous avez toujours privilégié Léa, quoi qu'il arrive. Et ça m'a blessée, plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. J'ai essayé de les retenir, mais c'était impossible. « J'ai besoin de temps, » ai-je dit, en retirant ma main. « J'ai besoin de réfléchir à ce que je veux vraiment. » Je me suis levée et je suis sortie de la maison, laissant mes parents seuls avec leurs regrets.
Je suis allée me promener au bord du lac, essayant de trouver un peu de paix. La beauté de l'endroit n'arrivait pas à apaiser la douleur que je ressentais. Les jours suivants se sont déroulés dans une atmosphère étrange. Mes parents essayaient d'être gentils, attentionnés, mais je sentais une distance entre nous. Les silences étaient lourds de non-dits. J'ai passé beaucoup de temps seule, à lire, à écrire, à essayer de comprendre ce qui s'était passé et ce que je voulais faire de ma vie. Le dernier jour de notre séjour, alors que nous étions en train de préparer nos affaires pour rentrer, mon père est venu me trouver. Il avait l'air fatigué, les yeux tristes. « Chloé, je voulais te dire, on a fait une erreur. On s'en rend compte maintenant. On a toujours été trop indulgents avec Léa et on t'a souvent mise de côté. On est vraiment désolés. » Ces paroles m'ont touchée. C'était la première fois qu'il reconnaissait ouvertement nos problèmes familiaux. « Merci papa », ai-je murmuré. « On espère que tu pourras nous pardonner un jour », a ajouté ma mère en me rejoignant. Je les ai regardés. Il y avait de la sincérité dans leurs yeux, mais la blessure était profonde. « J'ai besoin de temps », ai-je répété. « Mais je vous aime. » Le trajet du retour a été silencieux. J'avais l'impression qu'un poids s'était levé, mais aussi qu'une distance s'était installée entre nous. Quelques semaines après notre retour, j'ai reçu un message de Léa. Un long message plein de reproches et de victimisation. Elle me traitait d'égoïste, de jalouse et m'accusait d'avoir gâché ses vacances. J'ai lu le message en entier, puis j'ai bloqué son numéro. J'avais besoin de couper les ponts, au moins pour un temps. Les mois ont passé, mes parents m'ont appelé de temps en temps, essayant de renouer le contact. J'ai répondu à leurs appels, mais nos conversations étaient courtes et superficielles. Je n'étais pas prête à revenir en arrière. 1 an plus tard, j'ai vendu la maison au bord du lac. Trop de souvenirs amers y étaient attachés. J'ai acheté un petit appartement en ville, un endroit qui n'appartenait qu'à moi, où je pouvais enfin me sentir en paix. J'ai continué ma vie. J'ai voyagé, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai investi dans mes passions. J'ai appris à me connaître et à m'aimer sans avoir besoin de l'approbation des autres. Mes relations avec mes parents se sont lentement améliorées. Nous nous voyons de temps en temps, mais notre lien n'est plus le même. Il y a toujours une certaine distance, une certaine gêne. Mais j'ai accepté que notre famille ne serait jamais parfaite. Quant à Léa, je n'ai plus de nouvelles. Parfois, je me demande ce qu'elle devient. Mais je sais que pour mon propre bien-être, il vaut mieux qu'elle reste en dehors de ma vie.